3, 1, 2, 3. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur? Ok. On va prendre juste une minute pour prier, pour recommander cette nouvelle session entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons reçu jusqu'à maintenant. Merci Seigneur pour la suite de cette soirée. Alors que nous allons ouvrir un nouveau module, une nouvelle thématique, Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir comprendre tout ce que tu as prévu, que nous puissions comprendre ce soir, Seigneur. Nous voulons saisir chaque parole. Nous voulons, Seigneur, que tu ôtes toute forme de limitation, de blocage, afin qu'une intelligence divine, ton intelligence supérieure soit notre partage au nom de Christ Jésus. Si tu as conduit nos pas jusqu'ici ce soir, c'est parce qu'il y a un dépôt, il y a quelque chose que tu veux télécharger, alors que nos cœurs puissent être ouverts et que notre intelligence également puisse recevoir ce soir, Père, au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Tu peux prendre place. Tu peux prendre place. Ok, merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci, merci. Donc, moi, c'est Kevin Paul Théa. Donc, je suis consultant média et dans le domaine également du digital. Et je bénis vraiment le Seigneur pour la plateforme Impact Finance. C'est les 10 ans, d'Impact Finance. Vraiment, je bénis le serviteur, pasteur Christian, qui a eu la vision de cette plateforme. Et on l'est honoré et béni d'être là aujourd'hui. Et on va partager plusieurs clés. La thématique qu'on va voir ce soir, c'est comment créer une offre sur le digital. Créer une offre irrésistible. Dis avec moi, irrésistible. Irrésistible, c'est une offre, c'est quelque chose, quand tu vois le produit, quand tu vois le service, en fait, tu te dis, non, ça, c'est pour moi. C'est pour ça que lorsqu'il y a des grandes marques, lorsqu'ils sortent un produit, avant, tu n'avais même pas le besoin. Mais lorsque tu vois le produit, tu te dis, mais il me faut ça. Hein? Chez qui ça arrivé? Il y a des produits que tu vois que ça sort, tu te dis, mais il me faut ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont réussi à concevoir une offre irrésistible. D'accord? Donc, sur la session, on a 1h10 environ. On va voir quelques plans, quelques points clés, quelques questions à se poser, quelques questions à intégrer pour pouvoir le faire. Au travers de mon parcours et les différentes choses que je fais, en 2020, juste avant le Covid, j'avais reçu que je rentré dans une saison, il fallait que je transmette davantage. Et puis, j'avais commencé à préparer un contenu pour apprendre aux personnes à utiliser le digital, c'est-à-dire apprendre à utiliser les réseaux sociaux, apprendre à créer du contenu, apprendre à créer. Il y avait même pas encore, c'était même pas encore la sortie des IA, de l'intelligence artificielle, mais c'était vraiment tout contenu qui est utile sur le digital. Et puis, le Covid est arrivé, on était tous enfermés en 2020. Et c'est là qu'est née l'école créative. Et l'école créative, c'était une plateforme 100% en ligne qui formait à ces différents métiers. Et avant, il existait des formations en ligne, mais les prix étaient vraiment excessifs. Ouais, c'était des prix où il fallait financer avec ton entreprise, ça coûtait plusieurs centaines d'euros. Et en fait, l'offre que j'ai mis en place à l'école créative, c'était une offre, je crois, à 29,90 €. 29,90 €. Et lorsque tu t'inscrivais sur la plateforme, tu avais différents formateurs en ligne qui pouvaient te former en direct. Ce n'était pas des vidéos, on le voit souvent, les vidéos préenregistrées. Non, là, c'est tu prends l'offre et en direct, depuis ton salon, un formateur dans ton domaine te coach, répond à tes questions. Et c'est quelque chose qui n'était pas monnaie courante. Vous voyez, ça ne se faisait pas partout. Et quand j'ai marketé avec l'offre, tout le monde disait, mais non, mais le prix est trop bas, ça ne va pas intéresser les personnes. Et puis c'est en direct, c'est contraignant. Et lorsqu'on a lancé la plateforme L'École Créative, en un mois, on a eu pratiquement plus de 600 étudiants qui se sont inscrits sur la plateforme pour pouvoir suivre les modules. Et c'est arrivé à la période du Covid. Donc en fait, les gens, ils étaient chez eux. Ils étaient chez eux, ils n'avaient pas le choix. Et c'est comme ça que l'école est née.
Et là, par la grâce de Dieu, cette année, on est en train de faire en sorte de pouvoir avoir l'école également en présentiel, vous voyez, afin de toutes les personnes qui veulent faire des alternances, des masters, des BTS, etc., puissent également avoir une école flexible en ligne, en présentiel, pour te former dans le domaine digital. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous voyez? Donc cette petite idée qui est arrivée il y a pratiquement 3-4 ans, vous voyez, elle a commencé à prendre du chemin. Et je crois qu'au travers de ce qu'on va voir ensemble, l'objectif, c'est que je veux que l'idée qui est à l'intérieur de toi, le, le projet qui est à l'intérieur de toi, le savoir-faire, d'accord, on va parler de ça, le savoir-faire que tu as, le talent que tu as. Il y a des choses où les personnes autour de toi, on te dit, mais non, toi, quand tu conseilles, je sais pas, quand toi, tu me conseilles, je sens que j'ai envie d'écouter. Hein. D'autres personnes, on te dit, mais toi, je sais pas, mais tu sais bricoler, mais tu sais tout faire. On te demande de fixer telle chose, tu sais faire. On te demande de faire ça, tu sais faire. Et ce qu'on va voir, c'est comment j'arrive à le monétiser sur le digital. D'accord? Le digital, c'est le nouveau continent. C'est là où tout le monde est présent. Vous voyez, c'est là où des personnes arrivent à avoir des nouvelles sources de revenus. Donc il faut aussi ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de moi, je puisse moi aussi le mettre à contribution et rentrer dans la dimension des personnes qui sont riches pour Dieu pour ça. Amen. Amen. Donc je peux avancer si les slides sont prêtes au fur et à mesure. On va avancer. Donc le premier point qui est important, qui est vraiment important pour moi, c'est vraiment briser toute forme de raisonnement. On l'a vu hier. Qui était là hier, la session de hier? Qui était là hier? Ok. Qui n'était pas là? Qui n'était pas là? Ok. Donc je vais faire rapidement. Donc hier, on a vu plusieurs choses. On a commencé à briser toutes les forteresses, les raisonnements sur lesquels on est écrit dans 2 Corinthiens 10. La parole dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu sais que tu peux faire, mais il y a des fois des pensées de limitation, des pensées de peur, des pensées de procrastination. Ah, je vais faire plus tard. Vous voyez, souvent des personnes se disent, non mais moi je n'ai pas... J'ai pas fait assez d'études, donc vraiment les choses d'apprendre, Pasteur Finnerman nous a montré toutes sortes de IA, de prompts et tout. On dit mais moi j'ai pas fait d'études, à assimiler c'est compliqué. J'ai quitté les bancs de l'école. Dis avec moi raisonnement renversé. Amen. Tu dois te dire non, c'est pas mon partage. Je vais décider de payer le prix de l'effort et apprendre ces choses-là pour être au goût du jour, tout simplement. Amen. D'autres personnes vont se dire non, mais moi, je ne suis pas assez technique. Oui, moi, les choses techniques, c'est pas mon truc. Je ne suis pas assez technique. Aujourd'hui, il y a des fonctionnalités, il y a des plateformes qui permettent de faire ce que toi, tu ne sais pas faire. Ton but, c'est juste savoir qu'elles existent, tout simplement. Amen. Donc, toutes les personnes qui se disent ça, dites avec moi, raisonnement renversé. OK. D'autres personnes se disent, oui, mais j'ai vu ce qu'on peut faire sur YouTube, sur Snapchat, sur TikTok, mais tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, moi j'ai envie de me différencier parce que tout le monde fait ça. Mais la réalité, c'est que la concurrence, elle est partout, hein, dans tous les domaines. Peu importe ce que tu veux faire, il y aura toujours de la concurrence. Et quelqu'un a dit, vaut mieux avoir 1% d'un gros gâteau, d'accord, que 99% d'une miette. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a un endroit où il y a beaucoup de monde, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à prendre là-bas. Oui, ne te dis pas, non, mais moi, il y a trop de gens qui sont sur YouTube. Moi, je vais créer une nouvelle plateforme pour créer du contenu. Non. Essaye de savoir c'est quoi le langage de cette plateforme-là. Ouais, c'est comme les langues. Pour pouvoir fonctionner en Espagne, il faut parler espagnol. Si tu veux fonctionner en Russie, tu dois apprendre le russe. Le digital, c'est le pareil. Tu dois apprendre le langage des IA, le langage de Facebook, le langage de Shopify, le langage de toutes les plateformes existantes. Ou du moins, la plateforme qui va te servir à toi. Amen. Donc si tu te dis ça, non, voilà, il y a trop de monde, pourquoi moi je vais faire ça? Non, tu dis raisonnement renversé. Ok. Vous allez voir qu'on peut aller sur la slide, les métiers que nos parents ne connaissent pas. La réalité, c'est qu'en fait, on rentre dans une saison où avant, on était habitué à plusieurs métiers. Les ingénieurs, je vais être chef d'entreprise, je vais être fonctionnaire, je vais être militaire. Vous voyez, on parlait avec des métiers qui étaient, on va dire, classiques. D'accord ? Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec le digital, il y a une naissance de plusieurs métiers. On parle pourtant de créateurs de contenu, les influenceurs, vous avez déjà entendu ce terme-là. On va voir des exemples.
C'est des personnes aujourd'hui qui utilisent les plateformes TikTok, YouTube, Instagram pour créer du contenu. Ils rentrent dans ce qu'on appelle des programmes de monétisation. Et en fait, toi, là où tu utilises cette plateforme juste pour raconter tes vacances, etc., ces personnes-là, eux, comme ils parlent le langage de cette plateforme-là, ça veut dire la plateforme les rémunère pour le contenu qu'ils apportent dessus. OK ? Vous allez voir tous les métiers qui sont liés au développement web, tous les métiers qui sont liés au design, tous les métiers qui sont liés aux formations en ligne. Ça, ce sont les nouveaux métiers qui existent. Et le Seigneur nous demande, et on le voit dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, à partir du verset 14, c'est la parabole du maître qui partait et qui a laissé des talents, d'accord, à ses serviteurs. Le premier serviteur a reçu 5 talents, le deuxième serviteur a reçu 2 talents et le troisième en a reçu 1. D'accord ? Donc on sait, les talents, c'est les capacités, c'est les aptitudes. C'est ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi et il attend que tu les développes. Il attend que tu développes cela. Parce que dans cette parabole, quand le maître il est revenu, à celui qu'on a donné 5, il a développé ses talents, il est revenu avec 10. Vous voyez ? À celui qu'on a donné 2, il est revenu, il les a doublés. Il a ramené 4. Il a doublé les capacités. Et celui à qui on a donné 1, il est parti cacher cela. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on utilise dans la parabole. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais beaucoup d'entre nous, on cache des grâces que le Seigneur nous a données. On les cache, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, on ne cherche pas à payer le prix de l'effort, à se former pour développer cela. On se dit encore, non, mais je sais que j'ai ce projet, mais j'attends encore. Hein ? Qui est déjà entré dans cette situation ? Hein ? Tu sais que tu as quelque chose, tu te dis, non, j'attends encore, j'attends. Mais en réalité, c'est lorsque tu attends, tu es en train de faire comme ce serviteur qui a caché son talent. Ouais. Et lorsque le maître est revenu, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, mais toi, qu'est-ce que tu as fait ? Il lui a dit, mais comme je sais que tu es un maître, tu es sévère, tu es exigeant, j'ai caché le talent. Et le maître lui a répondu que c'était un infidèle. Oui. Le maître lui a répondu que c'était un infidèle. Et on lui a arraché ce talent-là et on l'a donné à celui à qui on a donné 5. Mais cela, ce n'est pas ton partage au nom de Christ Jésus. Amen. Donc, on va avancer. Donc, ça veut dire, pour toujours la thématique, comment créer une offre irrésistible, il y a plusieurs étapes. D'accord ? Donc, la première étape, dis-moi la première étape. OK. La première étape pour pouvoir créer une offre irrésistible sur le digital, déjà, tu vas devoir... Alors, est-ce qu'on peut avancer les slides ? Ou bien s'il y a un... Vous me dites ? OK, super. La première étape pour pouvoir créer une offre irrésistible, c'est identifier ses grâces, d'accord ? Les compétences ou l'expérience. Donc, quand on parle de compétences, je vais le voir rapidement, on parle des savoir-faire naturels. Certains d'entre vous, vous avez des capacités qui sont dans le domaine du bien-être, d'accord ? C'est-à-dire la capacité à écouter les personnes, la capacité à avoir de l'empathie pour les autres. Okay, la capacité à motiver les autres. Tout ça, ce sont des talents. Amen. Okay, et on va voir comment on le transforme. Mais d'abord, pour créer une offre irrésistible, tu dois d'abord faire l'inventaire de toi-même. Qu'est-ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de moi ? Vous voyez, parce qu'on a renversé le raisonnement de se dire, non, mais moi, je n'ai pas de talent. Hein, dis avec moi, raisonnement renversé. Hein, tout le monde dans cette salle, le Seigneur, on le sait, on l'enseigne à l'église, le Seigneur vous a pétri de grâce et de talent. D'accord ? Il faut juste identifier quel talent peut me faire prospérer sur le digital. D'accord ? Donc, il y a les talents dans le domaine de la communication des médias. Certains d'entre vous avez la capacité à convaincre. Il y a des personnes, hein, peu importe le sujet, il arrive toujours à convaincre. Ça, c'est une capacité. Vous voyez ? Il y a des capacités dans le domaine entrepreneurial, les personnes qui savent gérer des équipes, les personnes qui savent prendre des décisions rapides, des personnes qui savent optimiser les coûts. Tout ça, ce sont des capacités dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la gestion. Dis avec moi, on avance. OK. Il y a des personnes qui ont des capacités naturelles dans le domaine de tout ce qui est vente et service client. D'accord ? La capacité à négocier, la capacité à comprendre les besoins d'un client.
La capacité à savoir gérer les objections. Des fois, tu vas dans un magasin, tu n'avais même pas prévu d'acheter. Mais la manière dont le vendeur te parle, tu dis, non, mais tu vois ce produit-là, et puis ça te va bien, regarde comment ça te cintre et tout. Tu dis, ah oui, c'est vrai. Non, ok, je vais acheter cette veste-là. Vous voyez, ça, c'est une capacité. Vous voyez? Et on va le voir comment sur le digital on le transforme. Mais la première clé, tu dois être conscient des grâces que tu as. Ok? Et vous allez avoir encore différentes capacités. La capacité des personnes qui sont dans le domaine de la mode, la capacité à imaginer des styles, d'accord, des styles, la capacité à connaître, à jouer avec les textures, les couleurs, la capacité à analyser les silhouettes en fonction des vêtements que tu vas porter. Il y a d'autres personnes dans le domaine du divertissement. D'accord, ils ont la capacité à interpréter des rôles. Il y a des enfants depuis. Il y a beaucoup d'acteurs. Ils vont te dire, mais en fait, moi, je suis arrivé dans le domaine de l'acting parce qu'en fait, quand j'étais petit, je faisais tout le temps les spectacles. Je faisais tout le temps quand il y avait les fêtes de famille, c'est moi qui prenais le micro et puis je chantais devant tout le monde. Vous voyez, ça, c'était juste une capacité qui était à l'état brut. Et puis les parents, l'entourage a détecté cela. Et quand la personne a grandi, on l'a inscrit à des cours de musique, à des cours de piano. Et puis, voilà, et puis tu vas entendre que la personne, oui, c'est une grande star, c'est une super artiste et tout. Mais initialement, c'était juste une capacité dans le domaine du divertissement. Vous voyez? Mais qui a augmenté au fur et à mesure des années. Dis comment on avance. D'autres personnes ont des capacités naturelles dans le domaine culinaire, dans le domaine de la cuisine. La capacité à découvrir, à faire découvrir des saveurs. La capacité à proposer des recettes. Vous voyez, on a beaucoup de mamans, ils vont te dire, mais comment tu as appris à faire tel plat, tel plat? Et dis, non, mais je regardais ma mère faire, et puis moi-même, j'ai eu mon propre style. Ils pourront même pas t'expliquer comment ils ont appris à faire. Vous voyez? Parce que c'est une capacité naturelle. Okay, et vous allez voir comment au travers des e-books, au travers de plein de choses, il y a des personnes, aujourd'hui, cette capacité-là, c'est une source de revenus pour eux. Ouais. Ensuite, vous allez voir des personnes qui ont des capacités naturelles dans le domaine du sport, dans le domaine de la performance physique. Donc la capacité à savoir gérer son corps, la capacité à pouvoir prendre et manger les bons aliments. Il y a des personnes, quand tu leur parles, ils sont capables de te dire, en fonction de ta taille, en fonction de ton poids, de capables de te dire quel aliment te correspond, qu'est-ce que tu dois prendre pour pouvoir perdre du poids à telle ou telle partie de ton corps. Ça, c'est une capacité. Est-ce que vous me suivez? Le but, déjà, c'est, encore une fois, identifier. Tu dois identifier ta capacité. D'accord, ils ont parlé à la fin. On a fait un e-book stratégique où on liste une centaine de capacités naturelles, si tu n'arrives pas à les trouver, une centaine de capacités qui te permet d'identifier le talent, la capacité que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, pour ce point? On avance? D'accord? Donc là, on a fait la première étape. Ensuite, toujours dans le point 1, tu vas voir qu'il y a des choses, ce n'est pas parce que tu as imaginé un produit, une offre, un service, il y a des capacités qui vont venir par le biais de tes expériences. Que ce soit des expériences positives ou des expériences douloureuses. D'accord? Il y a des personnes, je parlais d'école tout à l'heure, il y a des personnes qui ont subi des échecs scolaires, des échecs professionnels. Et en réalité, après avoir subi des échecs professionnels et scolaires, quand tu te relèves, tu as développé une capacité, la capacité de persévérer et de ne pas abandonner. Vous voyez, la capacité également d'apprendre de tes erreurs. Et il y a un jeune que je connais, il a toujours galéré à trouver des alternances. Vous voyez, mais la capacité qu'il avait, il a toujours persévéré. Envoyer des CV, aller des entreprises. Et en fait, à chaque fois, il se retrouvait sur la paille. Mais il a tellement persévéré qu'il s'est formé dans le domaine des médias, au niveau du design graphique, d'accord? Et au fur et à mesure, il a excellé dans ce domaine-là et il a commencé à être formateur dans le design graphique. Vous voyez, ça, c'était la première étape. Il a commencé à être formateur dans le design graphique. Et puis, en fait, il s'est dit, mais la manière, moi, j'ai galéré pour trouver un métier, pour trouver des stages, pour trouver des alternances. Je ne veux plus jamais qu'un jeune passe par cette situation. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une structure pour aider les jeunes à trouver leur stage,
leur alternance, etc. Et il a commencé à se mettre dans le coaching pour aider à faire un bon CV, aider à bien postuler. Vous voyez? Parce qu'il s'est dit, plus jamais je veux qu'un jeune passe par là. Et il y a 2 semaines, d'ailleurs même il m'a motivé parce que c'est moi qui lui avais dit, je lui avais parlé de mon projet d'école. Et il y a 2 semaines, il m'a appelé. Il m'a dit, Kevin, c'est bon, j'ai créé la société, j'ai créé les statuts. Maintenant, j'ai monté l'école en ligne et je peux délivrer des masters, des MBA, etc. J'ai dit, waouh, vous voyez? C'est-à-dire, ce qui l'a emmené là, c'est son expérience douloureuse. Le fait de toujours être rejeté sur les candidatures, de jamais avoir le bon profil, ça a développé à l'intérieur de lui une capacité. Amen. Dis avec moi d'autres domaines. Vous voyez, il y a d'autres personnes, ils vont développer des capacités après avoir été victimes d'une injustice. Il y a sur TikTok, je ne sais plus si je l'ai montré hier, sur TikTok, il y a un profil, quelqu'un qui s'appelle El Négociateur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Vous avez entendu parler? Ok. En fait, El Négociateur, c'est un homme, il a peut-être une vingtaine d'années. Et en fait, il est révolté de toute forme d'injustice, d'inégalité. C'est quelque chose qui le révolte. Donc, il a souvent œuvré dans des associations, à faire du bénévolat, à faire des bonnes œuvres, d'accord? Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous sentez ce fardeau dans le cœur, d'accord? Et puis, tu te dis, je le fais sur mes temps off, le samedi, le dimanche. Mais est-ce que tu sais que ça, sur le digital, certains ont réussi à avoir des sources de revenus grâce à ça? Et en fait, dans son parcours, pour vous dire que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu l'idée, il s'est dit en fait, comme moi, non seulement j'ai une expérience douloureuse dans le sens où j'ai subi tellement d'injustices et il était aussi dans la précarité et tout. Donc lui, il a horreur de voir des SDF, horreur de voir les personnes qui sont dans le manque. 1, 2, ok. Ça, c'est une capacité. Et la deuxième capacité qu'il a, c'est une capacité naturelle de savoir convaincre. On en a parlé tout à l'heure. Il a le don comme ça de savoir quand je te parle, je te convainc. Donc ces deux capacités-là, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a créé une page TikTok. D'accord? Donc TikTok, c'est une plateforme telle qu'on l'aurait pu dire Snapchat, Instagram ou autre. Et dans le langage de TikTok, il faut savoir faire des vidéos courtes, il faut savoir faire des vidéos attrayantes, d'accord? Et c'est pas juste, on pense que TikTok, c'est juste les chorégraphies et tout. Non, 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 non. Il y en a, c'est leur business, en fait. Donc, et l'organisateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé sa page et en fait, il a acheté des lunettes caméra. Vous voyez, ça coûte, je crois, 200 €, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est des lunettes qui te permettent de pouvoir filmer. Donc, en fait, tu mets les lunettes et il va dans la rue, il met le play, plie, et puis il va voir des restaurants en leur disant « Bonjour, je m'appelle El Négociateur, je vais voir des restaurants, s'ils veulent faire des bonnes œuvres, vous me donnez un plat et je m'engage que le plat que vous me donnez, je vais le donner à un SDF. » Est-ce que vous suivez? D'accord? Donc il allait comme ça dans les restaurants, les magasins, il va voir et puis il prend les personnes, il dit ah, ok, bah oui, bah, là j'ai un menu à 6 €, tenez. Ok, bon, déjà, il faut savoir convaincre déjà pour aller dans des restaurants et puis on te donne comme ça des choses. Et puis il prend, et puis après, et tout ça c'est filmé avec ses lunettes. Il prend et puis il va le donner avec des SDF. Ah bonjour monsieur, tenez un plat. Et puis le monsieur, ah franchement merci, j'ai pas mangé de la journée et tout. Et en fait, il a commencé à faire des vidéos comme ça pratiquement tous les jours. Ok? Et comme il a réussi à comprendre le langage de TikTok, ses vidéos ont commencé à être, non seulement ça a été viral, mais il a commencé en fait à poster des vidéos comme ça de 1 minute, 1 minute, 1 minute, où il fait ses gestes d'amour. Et donc, vous voyez, les gens, ils ont commencé à partager, relayer et tout. Et comme ça, il a commencé à avoir une communauté. Et il est rentré dans le programme de monétisation de TikTok. Ça veut dire que maintenant, TikTok ont vu que c'est un utilisateur qui, 1, publie avec les codes de TikTok, 2, publie régulièrement sur la plateforme, d'accord? Et en plus, son contenu génère de l'engagement, des commentaires, des réactions. Okay? Et je regardais un article, donc comme maintenant il est dans le programme de monétisation TikTok, et il cumule maintenant plusieurs milliers de vues, je crois qu'il n'est même pas au stade de millions, mais plusieurs milliers de vues, par mois, TikTok le paye 6 000 €. Est-ce que vous suivez? Par mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, El Négociateur, son travail, je me lève, je vais prendre mes lunettes, je les mets, je mets play, je vais négocier dans les restaurants des petits plats, je les donne au SDF, la vidéo, je la prends, je fais le montage, je la mets sur TikTok et à la fin du mois, TikTok me verse
ma rémunération. C'est pas magnifique? Vous voyez? Et ça, c'est deux capacités. Hein. Un, capacité naturelle, l'art de la négociation, d'accord? Et deux, l'expérience douloureuse d'avoir en horreur la précarité. Avec ces deux capacités-là, aujourd'hui, alors est-ce que ça va durer dans le temps? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait maintenant pratiquement 1 an et beaucoup le connaissent. Et c'est son travail, vous voyez? Donc, dis avec moi, première clé. Voilà, ta première clé, ta première responsabilité, c'est d'identifier tes grâces. Amen, on avance. Mais il y en a plein, j'aurais pu parler, voilà, lorsque tu as traversé une expérience douloureuse, lorsque tu as traversé une rupture, il y a des coachs sur Internet, il y a des personnes qui font des lives sur des plateformes comme Twitch, entre autres, qui conseillent les personnes sur comment ne pas tomber sur la mauvaise personne, comment se relever après un viol, comment se relever après un abus. Et la majorité des personnes, c'est des personnes qui sont passées par là et ils apportent ce contenu sur ces plateformes-là, ils rentrent dans les programmes de monétisation et ces plateformes-là les payent pour ça, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui regardent le nombre de vues, le temps de visionnage, etc. Et ça, c'est ce qu'on a vu hier, c'est juste le langage de la plateforme. On avance. On avance, on avance. OK. Donc, une deuxième clé pour pouvoir créer une offre irrésistible, c'est cherche les problèmes. D'accord? C'est comme ça que tu arrives à créer une offre qui répond à un besoin, un problème réel, pertinent pour un public que tu as identifié. Quand tu prends un négociateur, la problématique qu'il résout, c'est toutes les personnes qui sont dans la rue et qui n'arrivent pas à avoir à manger, tout simplement. Vous voyez, tu dois chercher. Et plus ton problème, plus ton offre répond à un problème élevé, plus derrière tu vas générer des revenus élevés, tout simplement. Lorsque Apple a sorti, je donne souvent l'exemple, lorsque Apple a sorti avant les smartphones, les iPads, les iPods. Vous vous rappelez des iPods? Et en fait, l'iPod, il est venu après les Walkman. Et avant, tu avais un gros Walkman, tu devais mettre ton CD. Si tu voulais écouter 20 minutes, tu avais un CD. Si tu voulais écouter 40 musiques, il fallait prendre 2 albums, tu avais 2 CD. Vous voyez? C'était encombrant. Donc, quand ils ont sorti un petit appareil qui te permet de mettre plus d'1 millier de musiques dans cet appareil, même si l'appareil il est à 100, 200 euros, ça répondait à un problème de beaucoup de personnes. OK? Donc, une personne qui veut créer une offre irrésistible, c'est une personne qui cherche les problèmes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on avance? OK, on avance. On avance, on avance. OK. Dis avec moi, troisième clé. OK. Troisième clé pour créer une offre irrésistible sur le digital. Vous allez voir, on dit souvent, choisis ton océan. Est-ce qu'on peut aller juste après? Je vais vous montrer. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on parle de marché, j'essaye un peu de ramener au niveau de compréhension de tous. Lorsqu'on parle d'un marché, il y a une stratégie où on parle de l'océan rouge et l'océan bleu. Donc, à quoi correspond l'océan rouge? L'océan rouge correspond à un domaine, effectivement, où il y a beaucoup de concurrence, où le marché est saturé, d'accord, où la stratégie est basée sur la guerre des prix. Les gens pensent que parce que je vais faire le prix le plus bas, tout le monde va venir chez moi. Mais ça ne marche pas comme ça. On se dit parce que voilà, je vais faire le prix le plus bas, tout le monde va acheter mon produit, tout le monde va acheter mon offre, tout le monde va acheter mon service. Ça, c'est ce qui correspond à l'océan bleu. À l'océan rouge, pardon. Et ensuite, prochaine slide, vous allez voir ce qu'on appelle l'océan bleu. D'accord? Donc l'océan bleu, c'est un peu tout le marché de l'innovation. Je vous ai parlé hier des live TikTok qui prennent de plus en plus de tendance. Je vais remontrer l'exemple là. Qui prennent de plus en plus de tendance. C'est des choses que les personnes ne faisaient pas avant, commencent à faire aujourd'hui. Et c'est un marché sur lequel il faut se lancer. Le marché des IA, pareil. Vous avez vu tout à l'heure les différents types. Moi-même, j'ai découvert des IA que je ne connaissais pas. Pour vous montrer que c'est un domaine en perpétuelle innovation, en perpétuelle croissance. D'accord? Donc, tu dois faire un choix sur ton produit, ton offre, ton service. D'accord? OK, j'ai identifié mes grâces, j'ai identifié la grâce que je veux utiliser. Ou j'ai compris que cette expérience douloureuse par laquelle je suis passé, cette dépression par laquelle je suis passé,
cette rupture amoureuse par laquelle je suis passé. Ça, c'est une capacité qui va me servir sur le digital. Mais je dois savoir choisir mon océan. Dans quel domaine je veux être? Est-ce que je vais être sur un domaine lié à l'innovation? Ou est-ce que je vais être dans un domaine où il y a déjà une concurrence, mais j'ai une stratégie bien adaptée? Mais je dois faire un choix par rapport à ça. Ça marche? On avance? Ok, on avance. Je vais vous montrer après des vidéos en tant que telles. Ok. Ensuite, pour créer une offre irrésistible, une offre où tout le monde se dit non, moi, il faut que je puisse avoir ce que tu proposes, tu dois également définir si c'est un produit ou si c'est un service. Il y a une page sur Internet, c'est un influenceur aujourd'hui, il s'appelle papapositif.com. D'accord? Et en fait, cet homme-là, il avait vécu, pareil, une expérience douloureuse. Il a vécu une séparation, il a vécu un divorce. D'accord? Et ils avaient un enfant. Et lorsqu'il s'est séparé de sa femme, avec l'enfant, il s'est dit, mais comment je vais faire pour élever cet enfant? Comment je vais faire pour élever cet enfant? Et du coup, au fur et à mesure, il a appris ce qu'on appelle la parentalité positive. D'accord? Donc la parentalité positive, c'est il a appris comment les enfants, un enfant qui vit dans une famille monoparentale, comment faut l'éduquer, comment faut le corriger, comment faut l'aider, etc. Donc il a développé une capacité. Et tout le monde autour de lui n'arrêtait pas de lui dire « Ah, franchement, je ne sais pas comment tu fais avec ton travail, avec l'enfant tout seul à la maison, vraiment et tout. » Donc, il a compris, il s'est dit « Mais attends, tout le monde vient me demander des conseils sur comment on élève un enfant seul. » Vous voyez, tout le monde vient me demander des conseils comme ça. Donc, comment je vais faire pour le monétiser? Donc, il a décidé de créer une page qui s'appelle papapositif.com. Et sur cette page-là, il a commencé d'abord à faire des e-books. Donc, les e-books, c'est un livre dématérialisé. Donc, il a commencé à faire des e-books de conseils. D'accord? Comment on parle à son enfant, comment on instruit son enfant. Aujourd'hui, on le voit notamment avec les IA, lorsque tu as un savoir, tu peux créer du contenu facilement et rapidement. Ouais. Il y a des IA, tu donnes des thématiques, tu donnes des thèmes, tu partages ton expérience, et l'IA te conçoit ton contenu, te conçoit ton livre. Ouais. Donc, du coup, il a commencé à se dire, le point 4, cette compétence, cette capacité, je vais d'abord en faire un produit. Et son produit, c'était les livres. Il a commencé avec les e-books. Et à force de vendre des e-books, il a commencé à générer des revenus. Et ensuite, une fois qu'il a généré des revenus, il a commencé à imprimer son livre, à le mettre à disposition dans des librairies. Il a commencé à avoir une plus grande audience. Oui. Et il a commencé, en réalité, c'est qu'il est devenu même auteur. Oui. Donc, il est devenu auteur, mais c'est parti d'une expérience douloureuse. Okay? Et ensuite, il a dit, je ne vais pas me limiter à juste vendre des livres. En fait, j'ai vu que sur Internet, il y a le marché du coaching qui est en plein essor. Aujourd'hui, on te coach pour tout. On te coach pour faire la cuisine. On te coach pour faire tes lacets. Il y a des formations de coaching dans tous les domaines. Vous voyez? On te coach pour entretenir tes vêtements. On te coach pour pouvoir construire une piscine. On te coach dans tous les domaines. Donc, il s'est dit, moi, je vais mettre des formations en ligne. Il existe plusieurs plateformes pour ça, mais je veux que vous puissiez comprendre le principe. Je vais faire des formations en ligne où je vais aider tous les papas qui se retrouvent seuls avec un enfant. Je vais les aider à traverser des moments peut-être de dépression. Je vais les aider à traverser des moments d'isolement. Je vais les aider à traverser. Je ne veux plus qu'aucun papa qui se retrouve seul avec un enfant passe par une période de dépression. Vous voyez? C'était ça sa motivation. Et quand, du coup, il a proposé ses offres de services en ligne, de coaching, il a commencé à être invité par les mairies. Il a commencé à être invité par des comités d'association. Il a commencé à être invité partout, en fait. Donc maintenant, on voit le papa qui était seul avec un enfant dans la dépression, il est devenu auteur et maintenant, il est devenu conférencier. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ouais. Oui. Donc, mon point, c'est vraiment te montrer que c'est possible. Mais ta responsabilité à toi, c'est que tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Ça part de là. Ouais.
Et c'est ce qui marche, et on va le voir après, c'est ce qui marche sur le digital. Souvent, les gens pensent que, ah, j'ai entendu parler des ventes en ligne, ok, je vais créer ma boutique en ligne sur Shopify, et puis on m'a dit, ah, ce qui est à la mode, c'est les corbeilles. Donc vraiment, je vais essayer maintenant de vendre des corbeilles. Il y en a qui le font, mais une offre irrésistible, vous allez le voir, c'est lorsque tu vas voir que, en fait, il y a une histoire derrière le produit. Il y a une histoire derrière le service. Et les personnes vont acheter cette offre, ce produit ou ce service même à cause de l'histoire qu'il y a derrière. Est-ce que vous suivez? C'est ça qui va faire la différence. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure de l'océan rouge et l'océan bleu, qu'est-ce qui va faire la différence dans un marché qui est même concurrentiel? C'est l'histoire autour de ta marque. C'est l'histoire autour de ton offre. C'est l'histoire autour de ton service ou de ton produit. C'est ça qui va faire la différence. Et souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo du boss d'Amazon, Jeff Bezos, où on montre quand il est dans sa cave avec écrit Amazon au stylo hein, sur une pochette. Et puis après, tu le vois dans un gros entrepôt et tout. C'est le parcours, c'est le processus en fait. Et c'est ça qui est inspirant. Et ça qui fait qu'il inspire de nombreuses personnes. Parce qu'il y a eu un processus. Dis avec moi, processus. OK. Est-ce qu'on peut avancer dans les slides? OK. Ensuite, un autre point duquel tu dois être conscient pour pouvoir avoir une offre irrésistible, c'est affiner la proposition de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les personnes qui vont rejoindre ton programme, acheter ton offre, le bénéfice que tu apportes à ces personnes doit être clair. Autrement dit, quelle transformation tu vises? Parce que c'est ça le but en fait. Quelle transformation tu vises? Non, franchement, il faut que... je donne l'exemple, je donne souvent l'exemple, il y a le premier youtubeur français, il s'appelle Thibaut Inchep, et lui avant, pareil, il a appris le langage de la plateforme YouTube, c'est ce qu'on l'a appris hier, sur une plateforme digitale, on l'a vu les différents langages. Donc sur YouTube, on va voir c'est du contenu, qu'on pourra entrer dans le programme de monétisation YouTube, l'une des règles de YouTube, c'est avoir déjà du contenu long. C'est spécifique pour ça, d'accord? Et lui, au début, il donnait des conseils. Comme il était passé par, pareil, une période de dépression, et puis après, il a commencé à se mettre au sport, tout le monde n'arrêtait pas de lui dire, mais Thibaut, comment tu fais pour pouvoir prendre du poids, pour pouvoir... Et puis, il expliquait, mais moi, je m'alimente bien, je fais à manger, tous les matins, je fais ma blanquette de veau, et puis je mets tel ingrédient, tel ingrédient. Et en fait, ces conseils étaient tellement pertinents qu'on lui a dit, mais écris-nous un livre, en fait. Et il a commencé à concevoir un e-book. Il a commencé à faire concevoir des e-books de recettes. Vous voyez, tu veux prendre des pectoraux, voici le type d'aliment que tu dois manger pendant telle période. D'accord? Tu veux prendre du muscle à tel endroit, voici les types de produits que tu dois manger. Et en fait, ça, c'est des recettes de cuisine, en fait. Donc, tout à l'heure, je donnais l'exemple de plusieurs personnes ici qui ont la grâce de savoir cuisiner. Mais en fait, cette compétence-là, tu peux l'emmener sur le digital. Et tu choisis la plateforme adaptée. C'est pour ça que sur TikTok, tu vas avoir maintenant des vidéos de personnes qui font des recettes ou qui font du contenu. Avec les codes de TikTok, en 1 minute, la personne va te montrer comment elle prépare tel ou tel aliment. Ça, c'est un contenu qui est monétisable. Il y a des personnes sur YouTube, sur des vidéos de 20, 30 minutes, qui vont faire des vidéos pour expliquer comment on prépare telle ou telle chose. Ça, c'est un concept monétisable, vous voyez? Donc, tu dois vraiment être conscient, affiner ta proposition de valeur. Comment ce que je vais proposer peut transformer la vie des personnes. Et c'est ça qu'on parle d'offre irrésistible. Parce qu'on peut venir et faire une formation de 1 heure sur, OK, comment on poste sur Instagram? OK, sur Instagram, il faut poster à partir de 18h, à partir de midi. Et puis l'algorithme aussi, il dit qu'il faut que tu mettes l'accent un peu sur les stories. Et puis tu dois jouer sur les couvertures. OK, tout ça, j'ai envie de te dire, c'est le langage de la plateforme. C'est l'emballage. Mais derrière, quand tu creuses, c'est quoi l'offre? Vous voyez? C'est quoi l'offre? Qu'est-ce que je propose aux gens? Dis avec moi, on avance. OK. OK. Autre point, 6e point.
pouvoir créer une offre irrésistible sur le digital. Le sixième point, pouvoir créer une offre irrésistible sur le digital, c'est ce qu'on appelle l'art du storytelling. Raconter l'histoire qui est derrière cette offre. Comment elle est née, pourquoi elle est importante, quel impact elle a déjà eu. C'est l'histoire qui est intéressante. Je sais pas, je vous donne plusieurs références, ça me permet de comprendre. Il y a une youtubeuse qui s'appelle Océane, qui connaît Océane sur YouTube. C'est une youtubeuse française. Une youtubeuse française et son mari est belge. Voilà, exactement. Et donc, du coup, pour récapituler l'histoire, elle a sorti un reportage là, un peu de sa vie, des vlogs de son année. D'accord ? Donc, du coup, elle a posté sur YouTube des contenus de sa vie de cette année. Et vous allez voir que sur cette année, donc elle explique ses réussites, ses défaites, des petits vlogs sur YouTube. Et YouTube la rémunère pour ça, d'accord ? Parce qu'elle est dans le programme de monétisation de YouTube. Et dans le storytelling de cette année, elle a voulu créer une marque de vin en canette. D'accord ? C'est quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, en France, c'est très français. Le vin, tu le bois dans des verres à cru. C'est très spécifique. Et puis, elle a eu l'idée de créer cette offre-là. Mais à mon avis, et on le voit dans le reportage, elle n'a pas bien étudié les règles de marketing, de ce qui se faisait dans le domaine du vin et tout. Et donc, du coup, ils ont investi 150 000 € à concevoir le packaging, ça s'appelle Maison Bagarre, à concevoir le packaging, à concevoir le produit et tout. Et donc, du coup, elle s'est dit, non, moi, comme je fais des vidéos sur YouTube, j'ai 1 million d'abonnés. Quand je vais sortir mon produit, tout le monde va l'acheter. Donc, du coup, elle a commencé à en parler. Dès qu'elle a commencé à en parler, les gens s'inscrivaient et tout. Et puis, elle sort le produit. Zéro vente. Les gens, oui, je crois qu'il y a 5 ventes. Oui, excuse-moi, 5 ventes sur des millions et des millions d'abonnés. Personne ne s'est intéressé à ça. Personne ne s'est intéressé à ça. Et puis dans le vlog, donc et puis ce film, elle montre comment elle pleure. Non, franchement, on a mis toutes les économies. Vraiment, comment on va faire? Oh là là, je pensais vraiment que c'était l'idée innovante. Je sais pas. Oui, et puis son mari commence à oui, j'avais une boîte d'édition, j'ai tout investi. Comment on va faire, etc. Et puis pendant qu'ils sont en train de pleurer, ils se filment. Hein, vous voyez, ils se filment et tout. Non, franchement, comment on va faire? Là, vraiment, ah là là, faut vraiment avoir compassion de nous et tout. Et puis, ils mettent la vidéo reportage sur YouTube. La vidéo, elle sort. Quand tout le monde, rappelez-vous, hein, l'histoire derrière une offre. Quand tout le monde voit que Océane et le Motif ont sorti un produit qui a floppé, ça commence à avoir un effet boule de neige inverse. Les gens maintenant commencent à aller acheter le produit à cause de l'histoire qui est derrière. Ouais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous voyez? Et donc, du coup, maintenant, tu la vois, elle fait des stories. Ah, aujourd'hui, on a fait des ventes. Ah, merci vraiment tous les abonnés d'acheter le produit Maison Bagarre. Oh là là, on ne pensait pas vraiment, vous voyez? Tout ça, parce qu'en fait, déjà, ils avaient pitié. Mais en fait, au-delà des gens avaient pitié, en fait, les gens étaient sensibles ils ont été sensibles au parcours. Parce qu'ils ont vu une jeune femme entreprenante, entrepreneuse, qui voulait innover, qui voulait changer ce domaine d'activité. Mais elle n'avait pas forcément fait les bons calculs. Elle n'avait pas forcément été entourée des bonnes personnes qui lui ont fait le bon business plan, ou elle n'avait peut-être pas utilisé aussi les IA ou les fonctionnalités aujourd'hui qui te permettent de vraiment voir le potentiel, hein, en termes de vente que tu peux faire. Mais ce qui a fait que les personnes ont acheté le produit, c'est l'histoire derrière Maison Bagarre. Papa Positif, qui fait qu'il fait des conférences, il vend des e-books en ligne, c'est l'histoire du père seul avec son enfant qui est passé par la dépression. Voyez. Donc, vous devez faire l'inventaire et valoriser les expériences par lesquelles vous êtes passé. Si le Seigneur vous a fait passer par un parcours, peut-être que ce n'était pas la volonté du Seigneur, mais le Seigneur te dit, si tu es passé par là, c'est pour un but. Parce qu'il y a des personnes qui passent par là, mais qui ne se relèvent pas. Il y a des personnes qui mettent comme Océane 150 000 € dans un produit, ça floppe, et ces personnes-là, tu ne les entends plus. Extinction. Oui.
mais elle a su se relever. C'est une capacité, la capacité de persévérer. Elle s'est dit, même si je mets des vidéos sur YouTube où je pleure, là, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça, créer une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est je propose quelque chose dans laquelle il y a une histoire. Et ça, c'est pour toutes les marques. Tu vas prendre McDonald's. On va te dire, oui, avant, tous les restaurateurs avaient des restaurants et tout, il n'avait pas les moyens. Et du coup, il a pensé à un concept où tu prends... Aujourd'hui, c'est commun. Mais avant, manger dans des produits qu'on peut jeter, dans des verres jetables, dans du plastique, c'était une innovation. Vous voyez? On prend l'histoire de KFC. Vous connaissez l'histoire de KFC? Vous voyez, on te dit, voilà, c'est un entrepreneur qui vendait, il faisait du poulet, ça n'a jamais marché. Et puis, c'est qu'à partir, passé 60 ans, qu'il a été connecté à la bonne personne. Et puis après, boum, ça a décuplé et il est présent partout dans le monde. Ce qui fait la force d'une offre, d'un produit, d'un service, encore une fois, c'est le storytelling. Et tu dois maîtriser cela. Tu dois savoir raconter ton histoire. Okay. Je vais vous passer les bases. Ça, on a écrit un livre entier sur les stratégies pour pouvoir créer une offre irrésistible. On liste les expériences, on liste les talents, on liste tout ça. Il sera disponible également demain sur le stand. Mais tu dois juste comprendre le principe. Est-ce que tu suis? C'est ce que je veux que tu puisses comprendre ce soir. C'est le principe, en fait. Et quand tu commences le principe, là, maintenant, tu vas pouvoir voir, je prends mon histoire, je prends la capacité que j'ai, et maintenant, je vais savoir où chercher quelle plateforme digitale où je vais emmener cela en respectant les codes de cette plateforme. Ok, on peut avancer. Et pour vous raconter une petite histoire, je vais raconter l'histoire de Marianne et je vais vous montrer des exemples aussi, ça va être un peu concret sur les points qu'on vient de dire. Est-ce que quelqu'un suit? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on avance dans le parcours? Ok. L'histoire de Marianne Ndiaye qui a créé la plateforme Brock & Boat pour les voyages accessibles à tous. Donc son histoire, c'est quoi? Son histoire, rappelez-vous, on l'a dit, on rentre dans une saison où il y a des nouveaux métiers. Dites-moi, nouveaux métiers. Donc même les parents, essayez de comprendre chez vos enfants les aptitudes qui dégagent aujourd'hui. Il ne faut pas les mettre dans des cases en se disant, oui, tu vas faire tel ou tel métier, tu vas faire telle ou telle formation. Essayez de comprendre l'évolution d'aujourd'hui. Vous voyez, il faut comprendre l'évolution d'aujourd'hui. Si tu ne comprends pas l'évolution d'aujourd'hui, tu vas voir ton enfant, tu vas lui dire, mais non, mais arrête ton ordinateur là. Vraiment, l'ordinateur là, c'est pas... Mais tu ne sais pas quelle source de revenus ça peut être demain. Vous voyez? Et en fait, ces jeunes étudiantes, Mariam, elle était une passionnée, rappelez-vous, j'ai parlé des domaines, c'était une passionnée de voyage. Elle aimait vraiment voyager, mais la réalité, c'est que c'était une étudiante, donc les étudiants, ils n'ont pas d'argent. Vous voyez? Ils n'ont pas d'argent. Et donc, du coup, comme elle n'avait pas d'argent, sa technique, c'était toujours essayer de voyager en cherchant les choses les moins chères possibles. Donc, ça veut dire qu'elle va aller en Suisse, elle va chercher l'hôtel le moins cher, le train le moins cher, le moyen de pouvoir visiter tel ou tel musée. Vraiment, elle va toujours chercher la chose la moins chère, mais se dire, je vais quand même voyager à bas coût, au moins cher possible, mais je vais chercher à voyager. Je ne vais pas me limiter en me disant, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, du coup, elle a commencé comme ça à faire 2-3 pays et tout. Et les personnes autour d'elle, et c'est comme ça, c'est un conseil aussi qu'on vous donne, c'est toujours quand tu veux savoir comment identifier une capacité naturelle, regarde autour de toi les avis des personnes. Souvent, il y a quelque chose, on te dit, mais toi, t'es bien, tu sais bien faire cette chose-là. Parce que des fois, c'est difficile de trouver une capacité naturelle. Vous voyez? Et elle, ses amis, lui disaient toujours, mais toi, tu n'as pas d'argent, tu voyages tout le temps. Vous voyez? Toi, tu n'as pas d'argent, tu voyages tout le temps, comment tu fais? Elle dit, non, mais moi, je suis à l'affût des bons plans, je regarde toujours les bons plans. Hein? Je suis toujours à l'affût des bons plans. Et donc, du coup, on lui a dit, mais fais une page où tu nous partages un peu ces bons plans. Vous voyez? Donc, dis que moi, première étape. Ok, donc Mariam, elle s'est dit, ok, on peut scroller. Elle a décidé de faire une page. On peut aller sur la slide suivante. Elle a décidé de faire une page, voilà. Elle a décidé de faire une page où, sur cette page, elle va tout simplement donner
des bons plans conseils. Comment tu fais pour pouvoir trouver un billet de train pas cher? Comment tu fais pour pouvoir faire du covoiturage pas cher? Comment tu fais? Elle a commencé à faire plein de contenus. Et elle a commencé à avoir plein d'abonnés, des gens qui commençaient à s'abonner, à se dire, mais attends, moi j'aime bien ce conseil, etc., etc. Oui, ça c'est la première étape. Et donc du coup, cette étape, au départ, ça lui a rapporté juste des followers. Des followers, là on parle de problème de monétisation, mais il y en a qui ont des abonnés, ce n'est pas ça qui te rapporte forcément de l'argent. Vous me suivez? Donc elle a commencé à avoir des followers. Et puis elle s'est dit, maintenant, la grâce que j'ai, la capacité naturelle que j'ai à trouver les bons plans, capacité naturelle, hein. La capacité naturelle que j'ai à trouver les bons plans, je vais la mettre à bon escient sur les réseaux sociaux, donc sur Insta, à partager des conseils, à faire des vidéos et tout. Et puis, elle s'est dit, mais pourquoi je sais que sur Amazon, l'un des premiers produits qui se vend le plus, c'est les bandes dessinées. Oui, c'est un produit, il faudrait dans les tendances, qui se vend le plus sur la plateforme. Et elle s'est dit, mais comment je peux faire pour vendre quelque chose? Donc elle a vu que les bandes dessinées se vendaient beaucoup. Elle s'est dit, mais pourquoi je ne ferais pas une bande dessinée où on m'illustre dans différents pays? Donc elle a contracté une illustratrice. Aujourd'hui, on peut faire maintenant des bandes dessinées avec les IA, hein, vous savez. Il y a des IA, tu peux générer des bandes dessinées et tout. Et donc du coup, elle a fait une bande dessinée et elle a mis un lien sur son Instagram. Aux 147 000 personnes qui la suivent, elle a mis un lien en disant, on voit la première photo là, je veux faire une bande dessinée, ce qu'on appelle le crowdfunding en ligne, je veux faire une bande dessinée, voici un lien de crowdfunding, contribuer afin que je puisse donner naissance à ce produit. Dans le jargon, on aurait pu dire, dans le milieu entreprise, on peut dire une levée de fonds. On peut utiliser ce terme-là. Mais en fait, sur le digital, à notre niveau, on peut faire des levées de fonds, en fait. Donc, elle utilisait une plateforme où les personnes vont dire, ah, mais franchement, tes conseils, là, ils m'ont vraiment aidé. Tiens, 2 euros. Ah, tes conseils, là, ils m'ont vraiment aidé. Tiens, 5 euros. Et du coup, elle a réussi à rassembler une somme, je ne sais plus, c'était peut-être 40 000 ou 50 000 euros, pour pouvoir créer sa BD et imprimer sa BD. Et elle a créé sa boutique en ligne sur Shopify, qui est une plateforme de vente en ligne, où elle a vendu sa BD, voilà, Voyager solo, et donné des conseils que tu peux acclamer le Seigneur. Vous voyez? Donc, ce produit, il est parti à la base juste d'une capacité. Et c'est quoi la capacité? Les bons plans. Hein? Toujours, juste les bons plans. Sa capacité à trouver les bons plans. Dis avec moi. Ok. Dis avec moi, nouveau niveau. Ok. Donc, elle a décidé encore 2 fois de passer à un autre niveau. Et l'autre niveau, on peut avancer. En fait, elle s'est dit, mais attends, maintenant que j'ai réussi à avoir la capacité financière de pouvoir faire des revenus avec ma vente de ligne et tout, pourquoi je ne créerais pas un site Internet où sur ce site Internet, je propose directement, et donc du coup, il y a des marques qui sont venues l'approcher, des grandes entreprises en disant, on veut faire des partenariats avec toi, où on met de l'argent dans ton entreprise, et en fait, elle a créé un site où tu arrives à trouver des bons plans. Les hôtels, les avions, les trains, etc. Et ça passe par ce qu'on appelle le système d'affiliation. Donc, je parle dans les détails, mais si vous devez connaître ça, on en a parlé un peu hier. C'est lorsque les personnes achètent un produit sur une plateforme, il y a une part qui t'est reversée. Donc, ça veut dire que lorsque tu as acheté un billet d'avion, un train par son site Internet, elle touchait de l'argent. Pourtant, elle n'avait pas de compagnie de train, d'avion, etc. Et tout. Mais en utilisant le système d'affiliation, elle arrivait à percevoir une part à son niveau. Vous voyez? Et elle a commencé à faire plein de techniques, de publicité, etc. Mais mon point, c'est que la personne qui avait juste la capacité d'avoir des bons plans, elle s'est transformée en agence de voyage, de booking, de conseil. Vous imaginez? Une petite étudiante. Et elle a monté sa petite agence. Et ça veut dire ça, c'est même le thème là, Broke and Board, c'est faucher à l'étranger. Vous voyez ça, le concept de sa plateforme. Hein, elle allait jusqu'au bout de son concept. Ouais, quand à chaque fois, on m'a toujours dit, mais Maë, toi, tu n'as pas d'argent, tu voyages. Oui, mais moi, justement, voilà le fruit que ça a procuré derrière. Ouais. Dis avec moi, un nouveau niveau. Ok, donc, elle a créé sa plateforme et sa communauté.
Elle a lancé un système de crowdfunding pour récolter des fonds. Elle a créé sa BD qu'elle a mis une plateforme. Elle a créé son agence de booking, d'accord, de voyage, entre autres. On peut aller sur la slide d'après. Et ensuite, elle s'est dit, mais attends, je vais aller maintenant sur TikTok. Je ne suis pas présent sur cette plateforme-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur TikTok. Et quand je voyage, je vais prendre des petites vidéos d'1 minute pour faire découvrir la culture, le pays, etc. Donc là, ce sont ces dernières vidéos où elle est en Malaisie. D'accord. Donc elle montre comment elle est avec, quand elle est en Malaisie, les voyages, comment ça se passe, les parcs d'attractions dans le centre commercial. Vous voyez? Et regardez les vues. Ce n'est pas 700 000, 500 000, 2000, 500 000, etc. Mais étant donné qu'elle a appris le langage de la plateforme, d'accord, donc en créant du contenu adapté pour la plateforme, elle est rentrée dans le programme de monétisation YouTube. Et je regardais une vidéo qui analysait son nombre de followers et son nombre d'engagements. Et en fait, il disait que Marianne, avec le programme, elle doit, comme négociateur, gagner à peu près 5 000, 6 000 euros par mois par TikTok. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça veut dire que maintenant, là où avant, elle voyageait, elle n'avait pas d'argent, maintenant, en fait, elle voyage et on la paye pour pouvoir voyager. Et c'est incroyable. Vous voyez? Et encore une fois, tout ça, c'est parti d'une capacité. Juste à chercher les bons plans. Rien d'autre. C'était ça sa capacité. D'accord? À chercher les bons plans. Donc ça veut dire que mon but, c'est d'ouvrir pour pouvoir te dire, c'est possible. D'accord? Tu ne vas pas forcément connaître tous les rouages de toutes tes plateformes. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est la parabole des talents. Qu'est-ce que tu fais de ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu fais de la capacité que j'ai mise à l'intérieur de toi? Est-ce que tu la multiplies comme le premier serviteur qui a reçu 2 talents et qui en a apporté 10, l'autre qui en avait 2 et qui en a apporté 4? Ou est-ce que tu l'enterres et tu le caches en te disant non, mais ouais, je sais que je sais faire ça. Et beaucoup, hein, moi le premier, il y a des choses, tu sais que tu sais faire, mais tu te dis ouais, mais c'est pas le moment, ou ça ne va pas forcément intéresser. Non. Oui. Et là, ces exemples-là, j'ai fait exprès de vous montrer des exemples pour des personnes qui, ça peut être des services, des produits, peu importe. J'ai montré, alors je ne sais pas si il y avait des vidéos que j'avais montrées hier, si elles se lisent aussi, même s'il n'y a pas le son, non? Ok. Donc je vous ai montré hier les vidéos, vous avez suivi les vidéos hier, je vous ai montré les lives TikTok, les personnes qui vendaient les produits en live. Vous voyez, donc pour expliquer aux autres, aujourd'hui sur TikTok, il y a une fonctionnalité qui est les lives. Et à la base, les lives, c'est pour parler et tout. Maintenant, il y a un système de vente en ligne sur TikTok. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur TikTok, maintenant les gens font des lives et ils sont dans des buanderies, dans des bureaux, et ils achètent des produits en stock, par exemple des vêtements. Et en fait, le vêtement qu'ils ont acheté, ils mettent la vidéo sur TikTok, ils se filment en live, et puis ils essayent le vêtement. Voici un vêtement taille S, taille M, et puis après elle enlève, et puis elle prend d'autres couleurs. Et en fait, si tu es intéressé dans les commentaires, tu dis, moi je suis intéressé. Elle te donne un code, elle dit, ah Kevin, ok, tu es intéressé par cette veste qui est beige, là c'est la taille L, donc si tu es intéressé, tape le code 50 sur le lien que j'ai envoyé. Et en fait, sur le lien de TikTok, tu tapes, bon, il y avait la vidéo, mais c'est pas grave, tu cliques sur le lien, tu tapes 50, ça te met le prix, j'achète en ligne et je reçois le produit chez moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tu n'as même plus besoin d'avoir forcément un magasin physique. Tu n'as même plus besoin forcément d'avoir un lieu pour stocker les choses. En fait, tout ce que le Seigneur te demande, je reviens à cette question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Il y en a, c'est la capacité à vendre des produits. Peu importe, il y en a, c'est des bons commerciaux. Que tu lui donnes une chaussette, que tu lui donnes un manteau, tu sais que cette personne-là, elle va savoir vendre ce produit-là. Amen. Et ce n'est pas à négliger. Donc, tu dois te update. Si tu es un entrepreneur, tu as des magasins, tu as des entrepôts, tu sais que maintenant, les VRP, les commerciaux, là, ils se trouvent sur TikTok. Tu peux embaucher une personne. Je ne sais pas si vous avez suivi comment dire, pas la Vibe, c'est la hype Vista imperméable. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Vous n'avez pas entendu parler de ça? C'est un commerçant en Algérie.
En fait, il vend des doudounes, d'accord? Voilà. Et en fait, comme il vend des doudounes, il veut te montrer que la doudoune, elle est imperméable. Donc, il se filme sur TikTok. Et au début, c'était juste, il mettait un peu de l'eau comme ça en te disant, voilà, regarde, la doudoune, elle est vraiment imperméable. Et puis, tous les gens ont commencé à liker et tout. Donc, il allait dans le délire. Il a commencé à mettre une piscine dans le magasin. Il prend la doudoune et puis il saute dans la piscine. Poum, regardez, la veste, elle est imperméable. Et en fait, il y a eu tellement de plusieurs millions, je crois 65 millions de vues. Et je regardais un article qui disait qu'en Algérie, la boutique, en fait, le gars, il fait sale-dot, en fait. Il fait sale-dot juste à cause d'un buzz sur TikTok. Est-ce que vous suivez? Juste à cause d'un buzz sur TikTok. Donc, le buzz, tu ne peux pas le prévoir. Parce que si c'est ça, tout le monde pourrait se dire, je vais faire le buzz. Mais la réalité, c'est que quand tu étudies chaque cas, c'est les personnes qui respectent les codes de la plateforme. Ça veut dire qu'ils vont apporter du contenu qui correspond à la plateforme avec les codes de la plateforme. Et après, il suffit d'une opportunité, d'une grâce. Et c'est ça qui fait la différence entre nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est que si tu fais vraiment ce que le Seigneur t'appelle à faire, mais je ne sais pas par quel concours de circonstances, mais le Seigneur va te connecter aux personnes, il va créer l'opportunité, il va créer la hype, le truc qui va faire que les gens vont aller vers ton offre, ton produit et ton service. Ta seule responsabilité, et ça revient tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, c'est que tu dois t'assurer que ce que tu proposes transforme réellement la vie des gens. Répond à un problème, répond à une vraie problématique. Si tu sais que ton produit, c'est des vestes imperméables, fais en sorte que la veste soit la veste la plus imperméable possible. Vous voyez? On peut avancer? Je crois que c'était la fin de cette slide. Ok, donc là, c'était pour vous montrer un peu la vidéo. Donc, on atterrit doucement. Dis avec moi, 7e point. Voilà, 7e point, c'est optimiser le prix pour créer une forte valeur perçue, plus forte. D'accord? Ça veut dire, ce que tu te proposes, le coût, souvent les gens me disent, mais c'est quoi le meilleur prix? Hein? J'ai décidé franchement, de mettre, j'ai une formation en ligne, j'ai vu que tous les coachs font des formations à 800 €, donc moi aussi je vais faire à 800 €. Non, ce n'est pas ça les maths. Ce que tu dois te dire, en fait, c'est une astuce que je donne. Faut que les personnes ont une valeur 10 fois supérieure à ce que tu proposes. Ça veut dire, je m'explique. Ça veut dire que si tu vends une formation à 100 €, il faut que, en fait, la formation, tu dois t'assurer que le contenu de la formation vaut minimum 1 000 €. Vous voyez? C'est-à-dire que si tu vends quelque chose une formation à 100 €, tu dois t'assurer que le contenu réel vaut minimum 10 fois plus. Pour que la personne puisse se dire, mais en fait, si je n'achète pas, c'est moi-même qui suis bête, en fait. La personne doit se dire, mais en fait, si je n'achète pas ce produit, c'est moi. En fait, il faut que l'offre soit irrésistible. C'est ça, en fait. D'accord? Il faut que, moi, quand j'ai mis en place l'école créative, on a eu 600 étudiants. Les gens me disaient, mais Kevin, comment tu peux faire des formations sur Zoom avec des professionnels? J'ai appelé des agents de com avec qui je travaillais, je leur ai dit, vous allez faire des cours et tout. Il dit mais tout ça à 29 €. Ouais. Mais j'ai dit, mais en fait, je sais que l'offre, elle vaut 10 fois plus. Mais justement, comme elle vaut 10 fois plus, je la ramène à ce que je sais que quand les gens vont voir ça, ils vont se dire, mais il me faut ça, en fait. Ouais. Et ça, c'est valable, que ce soit un produit, peu importe. Il faut que la valeur de la personne qui achète soit 10 fois supérieure à ce que tu proposes. Amen. Ok. Est-ce qu'on peut avancer? Ok. Donc, on atterrit. Autre point, bon là on en parle en détail dans le livre, on parle de construire l'urgence, la rareté. Donc souvent, c'est pour ça que sur les offres ou les produits, vous allez voir les bonus, les exclusivités. La dernière fois, je suis passé devant un magasin, il y avait un prix, il y avait même plus écrit rabais, il y avait écrit prix sacrifié. J'ai dit, on l'a arrivé ici maintenant. Hein, tu as des offres, c'est même plus bonus, moins 50%. En fait, on veut te montrer que vraiment, si tu n'achètes pas, c'est que c'est toi le problème, en fait. Hein, prix sacrifié. J'ai rigolé. J'ai dit, ouais. Mais c'est ça, en fait. Ouais, c'est pour ça que souvent, dans des offres et sur Internet, vous avez souvent des promos. Les gens sont toujours en promo. Tu dis, mais pourquoi il y a toujours des promos? Parce que, en fait, on construit l'urgence, la rareté, en fait. Et tu te dis, mais en fait, non, il faut que j'ai ce produit-là. Il faut que j'ai ça, en fait. Oui. Et souvent, les influenceurs, même quand ils font les placements de produits, c'est ce qu'ils utilisent.
Ouais. Mettez le code promo FL50, le produit, si vous ne l'achetez pas, dans les 24 heures, il va disparaître, il ne sera plus là. Donc toi, tu regardes le live, tu dis non, il faut que j'achète maintenant le produit. Vous voyez? C'est une stratégie, une technique dans la création d'une offre irrésistible. On peut avancer? On peut avancer. Ok, autre point, on parle des témoignages, de la preuve sociale. Donc souvent, c'est la base de la recommandation. Je vous ai montré l'histoire de Mariam. Qu'est-ce qui fait que les personnes même ont acheté son livre? C'est parce qu'en fait, les personnes témoignaient dans les commentaires. Ah, le conseil que tu m'as donné, il est trop bon. Ah, en fait, je ne savais pas que pour pouvoir trouver des billets d'avion moins chers, il fallait aller sur différents navigateurs. C'est ça que tu m'as montré, ça, je crois. Quand tu achètes un billet d'avion, il y a des heures sur lesquelles il faut aller sur le site. D'accord? En fonction de l'heure où tu vas, ce n'est pas les mêmes prix. Et ensuite, il y a le jour également. Et au-delà de ça, il y a le nombre de requêtes. C'est-à-dire que quand tu vas une fois et tu ne te décides pas, quand tu vas une deuxième fois, tu vois que le prix n'est pas changé parce qu'en fait, on le voit le site a enregistré que tu es intéressé par l'offre. Vous voyez? Donc souvent, il y a des techniques. Tu dois souvent changer d'ordinateur ou te connecter à différents... Ouais, il y a plusieurs astuces comme ça. Et ça, ouais, l'IPN également. Donc ça, Mariam, là, elle maîtrisait ça. Elle maîtrisait cette ingéniosité. D'accord? Et du coup, quand elle donnait ce conseil-là, les personnes mettaient des commentaires sur ses réseaux. Franchement, merci. Franchement, j'ai réussi à faire ci. Il y a un influenceur aussi là, qui a un livre là, qui sera à la FNAC qui s'appelle Mazdak. Il donne des conseils. Des conseils pour ne pas te faire avoir par ton patron, des conseils pour lorsque tu voyages et puis ton agence de téléphonie te facture. Ouais, il donne plein de conseils. Et au début, il donnait des conseils. Bon, les conseils, je vais dire, c'est bien gentil, mais ça ne rapporte rien. Mais la réalité, c'est que grâce au témoignage des personnes, grâce à la preuve sociale, ça lui a donné une crédibilité. Et cette crédibilité-là, il en a utilisé pour pouvoir faire un livre en ligne. Bon, déjà, grâce à la monétisation au programme de TikTok, il a commencé à avoir des fonds parce que ses vidéos ont commencé à être beaucoup vues. Mais cet argent-là, il n'a pas gardé pour lui, il a réinvesti. Il a créé un livre avec un éditeur, L'Art de Madakisté, je crois. Et je l'ai vu avant-hier sur un plateau TV. Il était invité sur France 3 avec la journaliste. Alors, bonjour Mazdak. Alors, vous êtes spécialisé en conseil. Donc, c'est devenu un coach expert en conseil, alors qu'il a commencé dans sa chambre avec TikTok. Vous voyez? Mais la réalité, comme je vous l'ai dit, ça répond à un problème. Combien de personnes ne savent pas toute la réglementation quand tu es employeur, les congés, toutes les choses que tu ne sais pas sur lesquelles tu peux te faire avoir. Tu as une personne avec ses conseils qui règle le problème d'une multitude. Vous voyez? Donc son offre, là il a commencé par un livre. Je ne suis pas étonné qu'il va commencer dans pas longtemps des formations en ligne. Vous voyez? Et il peut faire même des jeux de société comme le Monopoly, etc. Il peut créer d'autres produits. Vous voyez? Mais tout part d'une capacité. Dis comme une capacité. Donc je prie, c'est ma prière ce soir, mon frère, ma sœur, la capacité que le Seigneur a mis en toi, il te la révèle. Tu prends le temps de dire, Seigneur, je suis conscient que la capacité ou l'espérance par lesquelles je suis passé vont me faire entrer dans la dimension des personnes qui sont riches pour toi. Parce que j'ai des vœux à honorer, j'ai des offrandes à faire, il y a des choses que je veux faire pour toi, mais je sais que mon salaire ne va pas suffire. Mais la capacité que tu as mis à l'intérieur de moi va faire la différence. Amen, amen, amen. Donc, on peut avancer. Voilà, bon, là, c'est d'autres points. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on peut avancer. On peut avancer. Il y aura les questions également. Tac, tac, tac. OK. Donc, vous verrez demain sur les stands, on a fait un e-book en ligne, les 7 secrets d'une offre irrésistible. On l'a expliqué. On explique toutes les listes de capacités. On liste une centaine de capacités. On liste une centaine d'expériences douloureuse par lesquelles tu peux passer, mais qui peut être une capacité également. Vous voyez? Et vous verrez, ça sera disponible demain au stand. On va également avoir, avec ce e-book, vous avez également un live exclusif de questions-réponses pour travailler cela. Ça sera disponible dès le mois de février, mais dès demain au stand, on pourra partager tout ça. Mais mon point que tu dois comprendre, c'est que ce qui fait la différence entre nous, enfants de Dieu, et certains païens, c'est qu'on doit comprendre que ce que je propose a une véritable valeur. Vous voyez? Parce que je vous assure, il y a trop de personnes sur le digital qui font des revenus, qui ont de l'argent, mais quand tu regardes le fond, là, il n'y a rien. Il n'y a rien.
Je vous ai montré hier la vidéo de l'influenceur Nasdaq sur Snapchat. Le gars, toute sa journée, c'est juste raconter sa journée. D'accord? Sa journée, c'est ça. Regardez mes pieds, regardez mes chaussettes, regardez. C'est ça, sa journée. Vous voyez? Et les gens regardent. Et du coup, il est rentré dans le programme de monétisation Snapchat. Et je vous ai montré la vidéo hier. Il explique son salaire. Il explique qu'il gagne au minimum 59 000 euros par mois. Le minimum. Il n'y a aucun produit, il n'y a aucun service, il n'y a rien. Vous voyez? Il n'y a rien. Et il dit, ça c'est sans vous parler, bon je n'en ai pas parlé là, mais on en parle dans le livre. Il dit, c'est sans vous parler le placement de produit. Parce que quand il fait des vidéos où il place un produit, il dit 50 000 euros, c'est le minimum. Et quand je prends un placement de produit, c'est l'équivalent. Ça veut dire que si tu veux mettre un produit dans une story de Nasdaq, le minimum, c'est 50 000 euros. Est-ce que tu imagines? Et quand je vois ça, je dis, mais c'est, en fait, il y a un verset qui me vient à l'esprit où le Seigneur dit, qui parle de la richesse des injustes. Oui. Et quand je vois ça, je dis, non, Seigneur, il y a un transfert qui doit se faire, en fait. Il y a un transfert qui doit se faire parce qu'il y a des personnes, en fait, ils jouissent de choses. Tu te dis, mais en fait, moi, je peux faire la même chose, mais la réalité, c'est parce que je n'ai pas payé le prix de l'effort, le prix, parce que ça, c'est du travail. Le gars, quand il se lève le matin, c'est je me lève pour faire mes vidéos Snapchat. Vous voyez? Et il ne loue pas une journée. Hein. Il n'y a pas, oui, là, je ne me suis pas levé. Il ne loue pas une journée. Il se lève tous les jours. Il fait ça. Et là, je vois vraiment la perversion. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté une villa. Et tous les gens avec qui il fait des snaps, il les a rassemblés dans la villa. Donc, il fait maintenant télé-réalité. Il se lève la journée. Il n'y a rien de bon dans le contenu. La journée, il se lève, il se monte dans la cuisine, dans la piscine, dans la truc. Et puis, les gens, ils sont là, ils regardent. Là, pas plus tard, il a fait 60 millions de une journée. Le record de Snapchat sur une story. Vous voyez? Et quand tu vois ça, tu dis, mais Seigneur. Vous voyez? Mais le Seigneur a ouvert notre intelligence, il ouvre notre intelligence et il nous fait comprendre ces choses-là. Nous aussi, on va aller sur Snapchat, nous aussi, on va aller sur TikTok, nous aussi, on va aller sur Instagram et on va prendre la part que le Seigneur nous appelle à prendre. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'il y a des questions, je sais qu'on ne peut pas répondre à tous, mais c'est pour ça que on l'a vraiment, là je vous ai vraiment montré des petits points, mais on a vraiment le e-book spécial, les stratégies à connaître pour pouvoir concevoir une offre irrésistible, ok? Donc je prie que tu puisses acquérir cette sagesse-là afin de te déployer dans le couloir que le Seigneur t'a amené. Amen. Ok, des questions là-bas, tac. S'il y a le micro, je ne sais pas s'il y a un micro qui tourne. Alors, c'est en fonction de ton contenu. Je donne l'exemple, et en fonction aussi de la plateforme dans laquelle tu te trouves. Donc, je donne l'exemple il y a un créateur de contenu qui s'appelle GMK, qui fait des contenus qui est spécialisé dans l'automobile. D'accord? Donc, il fait découvrir des voitures, des modèles, et puis il expliquait que lui, pareil, le programme de monétisation, c'est minimum 50 000 euros, déjà, et il explique que lui, il poste 4 contenus par mois. Ouais, il expliquait maximum à peu près, mais les contenus sont longs. Vous voyez, c'est vraiment des vidéos de 45 minutes, tout. Et il expliquait que ouais, 4, c'est la fréquence. Il y a d'autres personnes sur YouTube, ils vont être sur du 2 par semaine. Vous voyez, mais ça, c'est le langage de YouTube. Tu vas aller sur TikTok, on va te dire, un négociateur, il publie tous les jours. Voilà, ça dépend de la plateforme et ça dépend de ton contenu. Tu vois, donc lui, tous les jours, il publie. Tu es sur Snapchat, les stories, c'est tout. Là, c'est même pas une fois par jour, c'est plusieurs fois par jour. Oui, c'est pour ça que j'utilise le programme de monétisation.
pouvez vous renseigner. Sur chaque plateforme, il y a un programme de monétisation. On te dit, pour entrer dans le programme de monétisation de TikTok, pour entrer dans le programme de monétisation de Snapchat, pour entrer dans le programme de monétisation, voici ce qu'il faut faire. Vous voyez? Et après, c'est de savoir, encore une fois, le but, ce n'est pas d'être partout. C'est d'être à un endroit où tu acceptes de payer le prix de ce langage. C'est juste ça, en fait. Ça répond? Ok. Amen, amen. D'autres questions? Là. Avec TikTok. Ma question est la suivante. Dans quelle mesure la dépendance des créateurs de contenu aux plateformes numériques les rend-elle vulnérables à la pression politique dans certains pays? Et quelles autres alternatives ils peuvent aller explorer pour compenser cette dépendance de vulnérabilité? Merci. Amen. Donc, je vais te demander de répéter la question, que je puisse bien me l'imprégner, parce qu'il y avait une technicité qu'il faut que je puisse... Vas-y, je te laisse répéter. Ah, ok. Désolé. Dans quelle mesure la dépendance des créateurs de contenu aux plateformes numériques les rend-elle vulnérables à la pression politique dans certains pays? Ok, pause. Ok. Première question. Ok. Donc, alors, ce qui est sûr, c'est que les programmes de monétisation ne sont pas les mêmes dans chaque pays. D'accord? Et il y a des pays où des personnes ont créé du contenu et ça leur a causé des problèmes. D'accord? Parce que des fois, je ne sais pas si vous avez vu, au Maroc, par exemple, il y a un acteur qui faisait du contenu humoristique. Et qui a chopé son nom, il est dans la série Validé. Et en fait, il faisait du contenu humoristique. Et au Maroc, il y a une particularité, c'est qu'il y a, alors moi j'ai vu aussi à Madagascar, il y a beaucoup d'enfants dans les rues. D'accord? Et donc, du coup, souvent, il marchait dans les rues, et puis il avait un endroit où il y avait vraiment beaucoup d'enfants, et puis il a filmé ces enfants-là. Et le gouvernement, et puis je crois qu'il a fait des blagues et tout. Et le gouvernement, en fait, ils n'ont pas supporté que des milliers de personnes voient cette image ou cette image du pays. Avant qu'il revienne en France, ils l'ont arrêté. Il a fait 6 mois de prison au Maroc. Tu vois? Il a fait 6 mois de prison au Maroc parce que dans la Constitution, il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas dénigrer des choses du pays, tu ne peux pas dénigrer le droit, etc. Il y a plein de règles, en fait. Donc, les politiques, aujourd'hui, sont de plus en plus regardants. Maintenant, c'est la question, c'est en fonction de quel pays, c'est quoi le niveau de pression. Ça dépend du pays, ça dépend de ton contenu. Vous voyez, j'ai vu il y a pas long, hier, j'ai vu un article, et ça c'est aux États-Unis, hein, pour te dire. Il y a un gars qui travaillait chez OpenAI sur le développement de ChatGPT, d'accord? Et donc il connaissait les secrets de tout OpenAI, tout et tout et tout. Et en fait, il a décidé de quitter la boîte en août de l'année dernière. Il a quitté la boîte et apparemment il avait beaucoup de secrets confidentiels. Et en septembre, on l'a retrouvé mort dans son appartement. Ses parents ont engagé un détective privé pour essayer de résoudre, et ils ont vu avec le détective privé que le résultat de la police n'était pas cohérent avec les faits, en fait. Vous voyez? Et Elon Musk a fait un article hier en disant cette mort, et parce que lui aussi, il était à la base de OpenAI, il s'est séparé et tout et tout, et il a mis un tweet en disant oui, cette mort n'est pas un hasard, 3 petits points. Vous voyez? Donc, en fonction, le niveau de pression, c'est vraiment en fonction des pays. Il y a des choses que les gens font, quand les autorités ne sont pas en accord avec ça, ça peut te causer des problèmes, effectivement. Donc, c'est pour ça que je viens encore sur le... Moi, et je termine avec ça, mais il y a un YouTuber qui est sur Twitch, donc j'en ai pas parlé ce soir, qui est une autre plateforme. Et Twitch, tu vis des dons, ce qu'on appelle des subs. Les gens font des dons, ils regardent la vidéo, ils font des dons. Et puis lui, il a beaucoup d'abonnés en fait, donc il a beaucoup de dons. Et les gens pensaient même qu'il faisait ça à plein temps. Il a dit non, je travaille chez EDF, je me suis mis à mi-temps. On lui dit mais attends, mais toi tu as des revenus au moins 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, pourquoi tu travailles encore chez EDF? Il a donné une réponse qui était très simple. Il a dit mais ça là, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Si j'ai une maladie et j'arrive plus à streamer tous les jours, les gens vont plus faire de dons. Donc je préfère encore avoir mon mi-temps chez EDF, c'est une société d'une entreprise d'électricité et de gaz, que je suis depuis 10 ans. C'est pas parce que j'ai découvert Twitch cette année que je vais tout mettre à plat. Et j'ai trouvé sage, en fait. Tu vois, j'ai trouvé ça super sage. Donc, ta prochaine question, je pourrais répondre après, si tu veux, je resterai parce que j'ai répondu à la première, mais ça monopolise un peu. Là.
En fait, c'était juste par rapport avec ce qui s'est passé la semaine dernière, TikTok aux États-Unis. Donc, supposons que c'était banni. Il y a beaucoup de personnes qui allaient perdre leur emploi. Oui, c'est sûr. Donc, d'un coup, quelle autre alternative pour ces gens de personnes, si c'était le cas, ils peuvent aller explorer pour compenser cette dépendance? Faut voir là, quand TikTok allait être supprimé, en Chine, il y a une nouvelle application, l'équivalent de TikTok, qu'ils ont créé. Et il y a beaucoup de personnes, même sur TikTok, ils sont allés sur l'autre application en disant « On est les réfugiés de TikTok, acceptez-nous sur cette plateforme. » Vous voyez, et à reproduire le même contenu. Donc l'innovation, ça avance jour après jour, il y a des nouvelles choses. Donc il faut être constamment informé des tendances, de ce qui se passe. Mais, encore une fois, c'est pour ça que je viens sur le point du fondement, de la capacité. Parce que, comme on dit, un pianiste, même s'il se casse 2 doigts, il saura toujours faire du piano. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Peu importe la plateforme, TikTok, Insta, que vous pouvez utiliser, assurez-vous de toujours avoir le bon fondement, avoir la bonne capacité. Et ça, vous allez pouvoir vous renouveler, peu importe la plateforme. Amen. Merci beaucoup.